lui, il partait en vacances, il pouvait pas s'en occuper. Ah ouais, d'accord. Nous, en vacances en même temps que lui, on pouvait s'en occuper. Il allait donc mieux que personne ne s'en occupe chez nous, plutôt que personne chez lui. Il allait donc mieux qu'il crève chez nous, plutôt que chez lui. Bon, écoute, Charlotte, il va falloir que tu maîtrises des trucs, parce que franchement, il y a des fois, j'ai du mal à comprendre. Non, mais j'ai vraiment du mal. Oh, le petit minou comme il est chnouk. Il est chnouk-inounet, hein. Mais Minou est mort, il te faut une autopsie ou quoi? Mais non, il est pas mort. Il dort. Bon, alors désolé, hein, mais quand on est plaque d'un côté, sec de l'autre, on a les yeux révulsés et qu'accessoirement on respire plus, c'est qu'on est mort. Il fait semblant. Tu sais, j'ai vu des reportages sur les animaux dressés, ils font des trucs dingues. Arrête. Bon, d'accord. Il est un peu mort. Attendez, Pépi, c'est pas de ma faute, hein. J'avais mis toutes les indications. Il y avait des boîtes dans le frigo et il y avait des croquettes dans le placard. Les croquettes d'Evie, les chats morts n'y ont pas goûté. D'Evie croquettes. Bienvenue sur la planète des débiles, hein. Non mais, c'est un chat. Ah, c'était... Bon, alors un chat, ça fait miaou miaou, hein, ça fait ronron, ça dort beaucoup, jusque-là on est d'accord. Parfois ça peut faire preuve d'initiative, mais alors jamais au point d'ouvrir un tiroir et de prendre un ouvre-boîte, d'ouvrir le frigo avec ses papates, de prendre sa pâtée, de la mettre dans son écuelle, de changer sa litière, ça ne le fait pas, tu vois. Ça ne le fait jamais. C'est qu'un con de chat qui sait même pas qu'il est un chat et toi tu veux qu'il sache lire. Oh merde. Merde, on le perd. Bah, bravo, hein. Alors toi, on te confie un petit être vivant et tu pars en vacances, bah logique. Tu dis en fait, rappelle-moi de jamais te confier mon enfant si un jour j'en ai un. Oh merde. Et on fout un zip en dessous, ça fait range pyjama. Oh, un boudin anti-courant d'air. Non, trop fait de chasse. On laisse dépasser la tête sur une plaque de bois, on met ça dans l'entrée, comme ça. Oui, ça va être de très bon goût, ça. Mais non, un cache-colle pour Cécile. Ah non, non. Moi, les animaux morts, je préfère avec des manches, tu vois, et une doublure. Celui-là, il est trop petit. Non, on peut le découper en morceaux. On le met dans un sac plastique, on met une pierre dans le sac, on prend la voiture de nuit, on le jette dans la Seine. Mais tu veux pas qu'on maquille ça en suicide non plus? Avec un petit mot à côté de lui, qui est au chat, avec sa petite griffe. Oui, c'est à quel sujet? Oui, bonjour, c'est le voisin, je viens récupérer mon chat. Ah! Les mamans, ils sont pas là! Je suis la femme du ménage! Au revoir! Attendez, vous savez quand est-ce qu'elle rentre? Parce qu'il faudrait que je récupère mon chat, moi, vous comprenez? Mais il n'y a pas des chats ici, monsieur, hein? Il faut revenir l'année prochaine! Allez, au revoir! Mais comment je fais alors, moi, pour mon chat? Je sais pas. Si, vous n'avez qu'à téléphoner pour savoir si les madames les des bénouches. Allez, au revoir! Bon, mais au revoir. Oh putain, j'ai chaud. Oui, mais si tu t'occupes de toi comme tu t'occupes des animaux, tu devrais y arriver normalement. Alors là, on peut dire que tu nous as foutu dans le beau drap, Charlotte. Mais quand je pense qu'elle a fait crever son chat et qu'elle est infirmière. Gériatrique. Infirmière gériatrique, Cécile. Enfin, je ne sauve pas des vies. J'accompagne au bout du chemin. Je m'arrête au bord du tunnel et là, je les pousse. Non, sans déconner, Léa. Toi, tu l'as vu par le temps. Il est mes su, mes blimes. Je te jure. Écoute, t'as regardé sa grand-mère pendant 3 ans si j'avais demandé. Cécile, il est trop mignon pamounet. Tu sais, il a des petits yeux avec des petites faussettes faussonnettes. C'est l'homme des trop mignons. Mais d'accord, il est sublime, mais enfin tu peux parler correctement, hein, c'est pas un bisounours non plus. Pour une fois qu'un type, mes su, mes blimes, me demande autre chose que le numéro de Cécile, j'ai sauté sur l'occasion. Je crois que j'ai bien fait les filles, hein, parce que franchement ici, c'est pour les mecs qui nous étouffent. Mais si à la première rencontre tu fais crever son chat, il y a quand même mieux comme technique de drague. Eh ben on a qu'à mettre le répondeur en permanence. Hein? Le temps qu'on trouve un truc à lui raconter. Non mais il faut trouver vite, hein. Moi je vais pas jouer la Conchita espagnole pendant 3 semaines. Bon alors le chat est dans le congèle, ça c'est fait. Oh là là. Mais écoutez, je vois plus que ça. Bienvenue à la maison les filles. Oh oui. Allez.
dirais ce que nos relations vont sortir du domaine skiable. Ouais. Elle avait l'air bien accrochée, hein. Il te suivait à la trace. Pas logique ça pour un moniteur de ski. C'est peut-être pour ça que t'as pas fait de progrès. Bon alors, vous allez vous voir ou pas? Non. Déjà, les amours de vacances, ça supporte très mal le voyage. Bah oui, il y a des trucs qui passent bien dans la neige, hein, mais hors contexte, merci bien. Non, puis je connais trop le mythe du moniteur de ski. Tu lui enlèves sa combi, son bronzage, son balayage, il te reste un pauvre charpentier savoyard tout sec. Avec un accent à couper à l'âge, rédhibitoire. Et pourtant, Dieu sait si j'aime les sports de glisse. Alors là c'est que du mythe et moi j'en ai marre de coucher avec des mythes. Attends, il t'avait quand même tendu des perches, hein. Mais Léa, il fallait pas être extra lucide pour voir ce mec lui à 12 km. Ah bah écoute, je devais être à 21 km, j'ai pas tourné moi. Et dis donc, toi Charlotte, avec ton suédois là, Grickenut, tu nous as pas raconté la fin. Oh non, c'est pas possible. Déjà, les Suédois, ils ont un problème avec les voyelles. Il n'y a pas une seule voyelle dans leur mot. Attends, quand ils me parlaient, j'avais l'impression qu'ils bouffaient une biscotte. C'est pas moi, une voyelle dans un mot, de temps en temps, ça fait du bien. Hein, ça détend, ça repose. Tu sais, je me suis dit, il groupe. Il va me faire toutes les consonnes d'un coup, et puis après, toutes les voyelles. Il décompose, et toi, tu le mets dans l'ordre. Mais attends, c'est eux qui ont inventé Scrabble. Non, enfin, c'est pas possible que les consonnes valent autant de points. En même temps, l'avantage avec le suédois, c'est que tu comprends pas ce qu'il dit. Donc les charmes durent plus longtemps. Bon, jusqu'à ce que tu le trouves con quand même, et là, forcément, c'est grave. Enfin, de toute façon, c'était pas ça notre problème. Ah bon, bah c'était quoi votre problème? Oh, bah il y avait un problème, quel problème? Bah, non. Comment j'ai rien compris là, comment? Bah non, mais articule. Eh ben, il avait un zizi tellement petit que j'ai été obligée de faire un ourlet à son préservatif. Non. Et bah alors? Et bah alors, il y a autre chose, c'est difficile. Attends, vous avez quand même essayé des trucs, non? Ah, c'est ça. Des chatouilles. En plus, j'ai bien vu qu'il avait vu que j'avais pas vu son... Oui, bah oui. Tu vois? Alors, j'ai connu, il était tout mal à l'aise. Il y a une problème, et bah, on a joué à se faire des guili. Ça va, c'est bon. De toute façon, on va pas se revoir. J'ai pas envie de vivre avec un mec dans une cabane en lambris sous 4 mètres de neige, à faire cuire des pierres à l'eau chaude en écoutant à bas sur mon canapé Ikea. Avec un mec qui a une petite bite en plus. Non, pire. Trop docteur Petit. Vous êtes pas ensemble avec Petit? Il m'a passé un truc. Il m'a regardé dans les yeux et ça m'a touché le cœur. Ah, il t'a mis à la fesses, quoi. Ah non! Ça c'est Petit. Petit n'est pas petit. Bah dis donc, mais t'es amoureuse? Mais c'est pas ton style d'être amoureuse. Bah, c'est pas mon style d'être une pauvre fille non plus. C'était pas mon style parce que j'étais pas amoureuse, mais ça devient mon style. En tout cas, pour le ski, je vous envie, hein. C'est quand même passé des trucs pour vous. Et qu'elle avait un cône? Ouais, dis donc, t'exagères, hein. Le seul mec qui a eu l'audace de faire un clin d'œil en bois, tu lui as fait une psychanalyse de sport d'hiver. C'est pas vrai. Ah si, ah, tu vois, il était dégoûté, il s'est jeté sous une chenille. Pauvre bête. Le truc qui donne les pistes. Non, c'est vrai, écoute Léa, il va falloir que t'arrêtes d'y mettre de celui d'un autre. Je veux dire, il faut que t'y mettes du tien. Non, j'ai une semaine de surf, j'avais des bleus, des pieds à la tête, on va faire l'amour avec un schtroumpf, hein. Oh non, je suis fatiguée, cette histoire de chat éreinté, tu sais pas ce que j'ai? Je suis ballonnée. Tiens. Ah bah oui, ça c'est peut-être les 24 gâteaux que t'as mangé dans le train. Ah, 24. 24? Ouais, il y en avait 24. Les filles, on n'a pas écouté le répondeur. Ah oui. 7 nouveaux messages. Yes. N'importe quoi. Oh, ça va bien, ça, tu raccroches. Eh ben, c'est un goût. Oh là là. Bonjour, c'est le voisin. Je suis rentré de vacances. J'espère que mon chat va bien. Je passerai le récupérer dans la journée. À bientôt. Et super le message. Bip. Maman? Bonjour, vous êtes bien chez Adolphe et Eva.
Merci de nous laisser un message après le bip. Au revoir. Qui a enregistré le message d'accueil? Oh, écoute, si on peut plus se marrer. C'est dingue! On te laisse 2 minutes et il y a une connerie de faite! Faut vraiment te surveiller comme un gosse sur le feu, c'est pas possible, hein? Le lait. C'est vrai que ça fait du bien parfois de rire un peu, mais tout n'est pas drôle. Je te rappelle que je suis juive, que ma famille est juive, que la plupart de mes amis sont juifs. Enfin, mon ex-famille et mes ex-amis. Parce qu'après avoir entendu le message, je pense que personne ne me rappellera plus jamais. Alors pour ce soir, Charlotte, je vous demanderai de me refaire un message d'accueil. Alors normal. Qu'est-ce que c'est que normal? Dans la norme. Demain, rappelle-moi de t'expliquer qu'on ne peut pas rire de tout. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais me mettre en pyjama, bonsoir. Quoi, le lait? Non, surveiller comme le lait sur le feu. Non, parce que toi t'as dit surveiller comme un gosse sur le feu. Et un gosse sur le feu, tu le surveilles pas. Tu le sauves. Merde. Bon. Pardon. Excusez-moi, pardon. Hein. Revoir. Non, je vais me mettre en chemise de nuit. Et moi, je vais me mettre en Chanel numéro 5. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un cauchemar. J'étais dans le parking de l'hôpital, Ouais. je marchais, et puis tout à coup j'ai senti un truc qui me touchait l'épaule. Alors je me retourne. Un dentier géant. Il me regarde et puis il me fait quoi? Il y en avait partout. Il me faisait quoi? Il voulait me bouffer. Sinon, ton boulot, ça va? Tu es en vacances? Comment tu le sais? Non, comme ça. Oh, dis donc, tu m'en veux pas si je viens pas faire les courses avec toi? Mais non, mais c'est pour mon boulot, une commande de sculpture à faire. Génial, pour qui? Pour l'autoroute A7. Mais attends, c'est vachement bien, Léa. Oh bah oui, si tu crois que ça m'enchante de savoir que les gens contemplent mes œuvres à 160 km/h. Alors un conseil, Ouais. tu fais pas des sculptures comme ça, hein, parce que tu vas nous exploser la moyenne des accidents de la route. Attends, moi je vois un énorme truc rose sur l'autoroute, je m'arrête, même à 300 km/h. Non mais j'avais pensé à un truc, mais c'est pour un gros chantier. Bon, partant du principe que les gens sont des gros cons qui roulent à 160 km/h, j'ai fait le calcul, ça nous fait du 1 mètre et des bananes secondes. Sachant qu'un film comporte 24 images à la seconde, tous les 1 mètre et des bananes, je mets une image géante. Et chaque image se suit, ça fait comme un film. C'est ça, quand tu roules, tu vois un film. Attends, c'est bien, hein? Ouais, c'est super, mais alors, imagine par exemple, le mec qui est pris dans l'histoire, il va rester rigolé au plancher. Il va cartonner le 38 tonnes qui est devant. Eh ben, c'est pas grave, il verra pas la fin. Alors attends, l'autoroute du Sud, elle fait un truc comme 800 km. Donc si je mets une image géante tous les 1 mètre et des bananes, ça me fait 430 000 images. Pendant 15 jours. Mais comme l'autoroute se divise, il faut que je rajoute 400 km d'histoire, donc 215 000 images pour pas léser ceux qui vont à Narbonne par rapport à ceux qui vont à Nice. Attends, Léa. Léa, ça te fait 860 000 images. Ah oui. Ah oui. J'ai dû me gourer dans le rapport kilomètre banane seconde. Toi, tu fais pas, je sais pas moi, un gros cube bleu, une boule rouge, une étoile jaune. Oh non, Cécile, attends, il est 6h du mat là. Il est 6 heures. Eh ouais. Je comprends rien aux aiguilles de ma montre. C'est normal, c'est des chiffres, des cristaux liquides. C'est pour ça. Non, mais de toute façon, fallait que je me lève. J'ai eu des idées pour des campagnes de pub que je dois rendre demain. Si je ne les pose pas, ça me hante. Achilléine, le dentifrice des pieds. Pour avoir bonne haleine
mets les pieds. On ne peut pas dire non? Ah oui. Ah non, ça c'est pour un fromage, non? Oui. Post-it. Collez votre cervelle sur votre frigo. Splash, splash, splash. Ça va revenir. Vive Télécom, tout le monde s'enfile. Hein? Vélo, moto, bécane, vas-y, pédale. T'en as beaucoup des comme ça? Ah, Charlotte. Ouais. La choucroute, je plâtrerai. Ça se mange comme ça se prononce. Ouais, celle-là. Les coquillages mal ronds, ça, c'est du bon bulot. T'as raison, faut que ça sorte, hein. Ça, c'est le genre de truc à te pourrir le cerveau, alors tu le forces. Bon les filles, je crois que j'en ai une pour vous. Ah. Polydents, soyez polis avec vos dents. Et toi, sinon, le boulot, ça va? Oh, mais dis donc! Bah, c'est bien ça! Oui, enfin, dommage, hein, parce qu'il y a une petite maline qui s'est amusée à dessiner une quéquette sur la toile. Non, la petite maline, c'est moi. C'est ça mon travail. Sinon, tu vois, le reste de la toile est vide, Cécile. Et c'est une fleur de lys. Eh oui. Oh, bah, dis donc, j'aurais juré que c'était une bite. Oui, ça peut éventuellement ressembler, mais enfin, c'est une fleur de lys, attends. Oh, bah, quand même, Léa! Les deux petits, là, puis le grand. Bon, vous m'énervez là avec vos fleurs de bite. Alors, moi j'ai calculé que si comme d'habitude, je sors à Bourg-le-Jon. Donc, 62, et ben je rate le générique. Je comprends rien. Voilà. Je retourne me coucher. Oui, ça va m'aider, merci. Charlotte, tu peux rajouter des photos sur la liste, s'il te plaît? Souffrir pour être belle, mon cul, hein. Oh, ben, il y a sur cette liste un produit qui n'est pas un contraceptif. Auras-tu retrouvé lequel? Non, c'est pour moi. C'est rapport à mon boulot. Non mais attends Charlotte, tu travailles avec des vieux qui ont 3400 ans. Donc l'amour ne fait même plus partie de leur mémoire consciente. Faut pas ton cas pour une généralité. Mais moi aussi, je t'adore. Non mais attendez, oh les filles, c'est pas pour les petits vieux, c'est pour moi. Bah, vous savez bien que de temps en temps, avec le docteur Mijotte, bon ben voilà, je flippe. J'ai peur d'attraper des enfants. Remarque, avec ta liste de courses que tu viens de faire là, si t'es enceinte quand même, on l'appelle Jésus, hein. Mais pourquoi tu flippes? Oh, c'est ma copine Natacha. Elle s'est fait avorter. Encore? Non. Non. Si. Elle s'est fait avorter. Et son gynécologue lui a dit, au bout du 9e, le 10e est offert. Non. Et attends, il lui a même proposé une carte de fidélité. Oh là là. Oh bah oui, mais enfin là, il aurait eu tort de ne pas le faire. Parce que c'est la cliente rêvée, ta copine. Hein. Mais dans quel monde elle vit? Aujourd'hui, c'est impossible d'en arriver là. Ou alors si, il faut le faire exprès. Bon, au bout d'un moment, ça devient extrêmement malsain. Non mais attends, elle était juste très fertile. Tu
peux rajouter un trait, s'il te plaît, j'ai pas... Mais attends, c'est Fertila, ta copine, elle bouffe de l'engraille tous les matins, ou pas? Sérieux? Non! Oui, non. Elle m'a dit qu'ils se sont protégés en plus. Il paraît qu'il a pris un préservatif dans la table de nuit. Y avait-il un grand réservoir? Je sais pas. Renforcé à 2 endroits? Oui, j'imagine. Avec des carreaux? Ça grattait? C'est une chaussette! C'est une chaussette! Et même, je peux te dire que c'est une Burlington! Oh là là, les Burlington, c'est ringue. En tout cas, il lui a fait l'amour avec une chaussette et elle s'étonne d'être enceinte. Enceinte de quoi? D'un pull? En tout cas, elle a pris son pied. Enfin bon, toi, Charlotte, t'es pas mani-mani, mais franchement, Natacha, elle a pris l'excellence. Peut-être. En tout cas, je veux pas avoir d'enfant maintenant. Oh non, mais surtout pas! Surtout pas! Faut pas que tu perpétues l'espèce! Parce que moi, je peux dire que si t'as un enfant maintenant, en cadeau de naissance, je lui offre un forfait de 15 ans de psychanalyse! Bah pourquoi? Parce que même si tu veux pas faire de conneries, eh ben t'en fais quand même! Petit, tu le prends avec toi pour dormir, ça arrive! Boum, 1 an et demi de psy! Plus tard, tu lui expliques qu'il faut pas faire un truc. Tu lui expliques 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu verras, tu lui colles une tarte. Boum, 2 ans de plus. Par hasard, il rentre dans la salle de bain et il te voit à poil. 4 ans. Bah oui, les poils, ça plombe la moyenne, hein. Je me suis tapé 4 ans, hein. 4 ans de psychanalyse parce que j'avais vu mon père à poil. Tout ça dans le meilleur des cas. Dans le cas des parents pas trop demeurés qui lisent des bouquins, genre La mère à Carlos. Permissif, pas bien. Autoritaire, pas bien. Étouffant, pas bien. Les théories changent toutes les 2 secondes, mais ton môme, lui, il change pas. Sauf que toi, Charlotte, tu arrives avec tes problèmes, venus de tes parents. Alors, je peux te dire que si on recompte, tu seras ménopausée avant même d'avoir l'idée de faire l'amour. Tu m'as ligaturé les trompes mentalement. T'es mon contraceptif préféré. Mais ça, je sais, on l'a déjà dit. Bon, j'aurais dit qu'il faut que j'aille voir mon gynéco parce qu'il trouve la bonne contraception et alors vraiment ça m'enchante pas. Mais attends, mais t'es amoureuse du docteur Petit, tu couches avec le docteur Mijotte. Y'en a pas un qui est gynéco dans le tas? Ce serait beaucoup plus pratique et ça ferait d'une pierre deux coups, tu couches la couche. Tu couches la couche. Oui, enfin bref, le mien il est à vrai. Oh, la dernière fois que j'y suis allée, je vous ai pas dit? Il m'a mis la main entière. C'est pas vrai! Non, je lui ai dit, tu enlèves ta sale patte de mon intérieur. Je ne suis pas une marionnette. Bah, c'est vrai que je suis pas tataillée, hein. Et toi, Léa? Ah oui. Comment il est ton gynéco? Oh, moi j'ai un peu l'impression de le faire travailler pour rien, je rentabilise pas du tout. Depuis des années, pas une irritation, pas une mycose, pas une ferrure, rien! Comme neuf, ça brille, on se le temps. En tout cas, si t'y vas, il va falloir que je me prévienne. Hein. Tu vas faire des heures sup! Non, mais elle a raison, hein. Si tu veux être tranquille, tu te fais mettre un stérilet. Stérilet. Non, pas de stérilet, je ne supporte pas l'idée d'avoir un corps étranger dans mon corps. Ici, ça va pas trop déranger. Bah alors assume! C'est pas pour la pilule! Oh non, finalement pas la pilule, c'est pas pour moi. Je l'oublie très précisément tous les jours à heure fixe. Oui? Bon, maintenant c'est suffit, hein? Je veux mon chat! C'est un chat Abyssinie, c'est un abyssin, c'est un chat rare, c'est un chachère, c'est un chat qui nécessite un brossage régulier, alors rendez-le-moi! Merde! Mais les malheurs, ils sont pas lâches! Elle m'a dit de vous dire que le chat... Non! Les chats, c'est pas là, il est pas mort! Il est pas mort, je dis qu'il est pas mort! Il est tout frais! Les malheurs, ils sont à la piscine! Ah oui, je sais, c'est con, chat! Mais j'ai boulage, chat déborde! Bon, d'accord, je repasserai. Et encore merci. De rien, Au revoir, madame. Oui, au revoir, monsieur. Et il fait chier ce con avec son chat aussi. Il va falloir qu'on fasse des roulements pour jouer la conchita, car moi j'en ai ras-le-bol. Il est mes su, mes blimes. Oui, peut-être qu'il est su, mais blim, en attendant, derrière un œilleton, il est hydrocéphale avec des tout petits cœurs rachitiques. Un
Depardieu. Là, j'ai un peu de mal. Moi-même déformée, j'aime bien. Et puis attends, c'est génial. Tu vas maîtriser à mort. Tu pourras être prof d'accent portugais. Mais tu te marres de tout. Faut rire dans la vie. Faut être légère. Toutou, youdou. Tu sais, moi je vis tous les jours comme si j'allais mourir le lendemain. Oui, le problème c'est que tu meurs jamais. En fait, je t'avais dit que je te ferais une petite leçon sur de quoi peut-on rire, de quoi ne peut-on pas rire. Bon, je vous laisse. Pourquoi certaines choses sont drôles pour toi et pas pour les autres. C'est le sujet de répondeur, c'est ça? Ah bah voilà. Alors la Shoah, voilà le truc typique qui fait pas marrer les juifs. C'est marrant, hein. Tu t'en fous parce que t'es là, toutou, youdou. Moi dans ma famille, tu dis pas con, tout le monde pleure. Ah, c'est facile pour toi de rire de tout parce que t'es touché par rien. Alors on fait des blagues sur les juifs, sur les beiges, sur les noirs, sur les blondes. Alors imagine, ta mère est juive, ta sœur est noire, ton père est blonde. Alors là tu décollerais beaucoup moins, hein, parce que c'est un truc qui te toucherait de façon très très intime. Tu comprends? Mais Léa, le jury dans la famille, c'est une triche. Laurie, c'est la seule façon de m'en sortir. Enfin, c'est pas une famille que tu me racontes. C'est une blague. Si, ça peut... Oui, non, mais ça fait plusieurs fois que je l'appelle parce que... Non, mais j'ai juste un problème à... Oui, mais laissez-moi en placer une, parce que sinon on va pas y aller. Mais puisque je vous dis que mon singe ne lèche plus. Mon singe ne sèche plus. Non, monsieur, il faut absolument que vous veniez réparer ma machine à lécher parce que moi, je n'y arriverai pas toute seule, hein. Oui, alors qu'est-ce que je fais, moi? Je lèche mon singe moi-même, qu'est-ce que je fais? Mais il me faut un nouveau lèche-singe. Non, je ne patiente pas, non. Non. Allô? Allô? Oh putain, c'est dégueulasse, allô? Oh merde! Waouh, c'est l'Italie ici. Hey, ciao Léa, come stai? Mamma mia, mais c'est sublime. Ma regarde ça, c'est la Toscane ici. La vita è bella. Ça manque quand même un peu d'italien, mais... Oh, regarde ça. Ma ragazza! Mi piace lo spaghetti al peperino, hein? Ouais! Ben ça va Léa? Ouais, super. Non, la machine en panne et sèche plus le linge, alors ça réveille un certain truc chez moi. Parce qu'à Naples, le linge qui sèche, tout ça c'est super beau, mais alors chez soi, c'est la merde, hein. Oh, c'est ma vie, ça. Allez, viens. On arrive du supermarché, on a acheté des millions de paquets de gâteaux. On arrive avec le rayon calories et cholestérol. Aïe, pépito! Attendez les filles, vous le faites exprès. Vous êtes mariés ou quoi? Ne pas faire les courses, sous peine de mort. Je peux pas être plus claire. Mais attends, Léa, on l'a pas pris au sérieux, enfin. C'est comme si t'avais marqué penser à se laisser mourir. On a cru que c'était pour rire. Mais demain, c'est qui court? Un nouveau régime? Qui court? La fête juive, le grand pardon. Je mange jusqu'à ce soir et je ne remange pas avant demain soir. Je passe ma journée à prier et à pardonner. Alors tout ça à la maison, avec mon frigo plein de tentations en tout genre, de tout ce que la société de consommation a fait de plus inutile, de plus sucré, de plus meilleur, je ne vais pas résister. Non. Léa, c'est ta religion quand même. Avec un peu de volonté, tu devrais y arriver. Attends, la religion a ses limites, hein. Qu'est-ce que c'est la religion à côté de la baguette de Vito? Oui, mais enfin, mon Charlotte, t'as raison, si tu la pratiques depuis 37 ans. Oui, 34, 30 heures, merci. Tu vas quand même pas tout foutre en l'air à cause d'un petit pépito. Mais oui, et puis tu sais quoi? C'est l'occasion idéale pour faire un nouveau régime. T'as qu'à faire 20 jours de suite. T'es complètement con, quoi.
Non, mais impossible! Je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ce placard? Ça m'a l'air d'Hubert! La réflexion égale tentation, égale givet, égale plaisir, égale péché, égale grosse. On n'a qu'à faire un deal. Le soleil ne s'est pas encore couché, il te reste allez, 10 minutes. T'as qu'à bouffer, alors tout ce que tu peux maintenant, et après, ceinture. Génial! On est d'accord! Oh la vache, sur la pleure! Oh bah c'est dégueulasse. Mais non, c'est parce que dans ces canettes, c'est marqué sur le paquet, moins d'une calorie par canette. Alors moi, j'en laisse toujours un peu. Et bah comme ça, je me dis la calorie. Elle reste au fond. Ou alors je la crache. Tu sais, s'il n'y a qu'une seule calorie, ça peut pas faire beaucoup de mal. Hein. Mais pourquoi ils la mettent alors? C'est quoi la différence à ce niveau-là entre 0 et 1 calorie? C'est marqué sur la canette. Moins d'une calorie par canette. Enfin, après, il la coupe en deux. J'ai failli bouffer le Fabio. Hey, ils ont rajouté de la vanille sur les gaufrettes, ça y était pas avant, c'est une tuerie ce truc. Oh Léa, dépêche-toi, je crois que le soleil se couche. T'es sûr, c'est pas un gros nuage? Ouais, si c'est un gros nuage, ça ressemble quand même vachement à la nuit. Hein. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tu ne touches plus à rien. Sinon tu es renié par ta famille. Bon, écoute, il faut que tu arrêtes d'être boulémique à ce point. Un manque d'affection, comblé par une surcharge pondérale. Ça fait 2 problèmes à la place d'un. En plus, plus tu manques d'affection, plus tu bouffes. Plus tu bouffes et plus t'es grosse. Et plus tu manques d'affection forcément. Et alors plus tu manques d'affection, tu comprends que plus tu... En fait, Cécile, on dit boulimique, pas boulémique. Tu vois, c'est boulet bile, mais boulimique. Faudrait-il que Léa est boulimique et que si ça continue, elle va devenir beaucoup limique. Eh, dis donc, puis plutôt. C'est quoi maintenant ton programme? Bien maintenant, mon programme, c'est que je pardonne. Je prie pour qu'on me pardonne. Ça va pas être trop dur parce qu'on reste chez toi toute la journée, on fait mal à personne. Hein. Attends. Si tu pardonnes, on peut se déchaîner. Demain, c'est fini, hein. Tout sera pardonné, effacé, oublié. Ah bah allez-y, hein, demain il n'y paraîtra plus. Ouais. Là. Rose, boubetteuse. J'aime pas trop quand tu m'empruntes des fringues. Bah, ça me met des formes. Tu n'en as jamais fait la vaisselle. Et après, tu dis qu'on la fait jamais. Ça, non, attends, parce que c'est pareil avec le ménage. Quoi? Et d'ailleurs, c'est pareil avec tout. Tu te souviens le cadeau d'anniversaire que tu m'as fait il y a 2 ans? Le puzzle. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'ai détesté. Je l'ai donné à la ludothèque de l'hôpital. La permanente. La permanente. Bon, on t'a dit que t'étais super l'année dernière avec ta permanente. Oui. Eh ben, t'étais moche. On m'aurait dit que t'avais une moussaka sur la tête. Ah, mais c'était tout plat là, et puis alors après c'était tout frisé et tout sec, ça se... Oh oui, dis donc, quand tu fais des courses, c'est toujours des trucs de régime, austère, sec, que tu bouffes jamais. Ouais. Et puis après tu manges toutes nos courses rigolotes à nous. C'est vrai, c'est vrai, et alors, tu nous plombes le moral régulièrement. Si tu n'es pas assez joyeuse, tu comprends? Tu te laisses aller. Tiens, regarde, t'es toujours en pyjama, tu te maquilles pas, tu ressembles à rien. C'est limite si tu pues. Un peu de respect pour nous quand même. Oh, je t'ai dit que j'avais vendu un de tes tableaux à un ami courtier en art. C'est faux!
acheté. Et maintenant, il trône dans la salle d'attente d'un urologue. Bon, bah ça va bien, maintenant on a fait le tour. Je suis désolée, c'est le seul endroit d'un trou à le mettre. Mais dis donc, mais Cécile, je t'ai pas dit? Non. C'est moi qui ai mis ta fourrure dans la machine à laver parce que je l'avais tachée. Ah, la gueule! Ma fourrure, la chair de ma chair. Je suis pas juive, hein, moi. C'est pas mon kippour aujourd'hui. Hein. On est pas pour me convertir pour vous pardonner, mais vous êtes des chiennes. Attends, tu te plains pour un lapin rétréci, vous venez de me rhabiller pour l'hiver! Ça fuite. Non, pas les chatouilles. Allez, top! C'est qui leur martyr ici? Bon, alors je vous signale que je vis depuis 3 ans avec 2 salopes, je vais avoir du mal à vous pardonner. Hein. Il y en a au moins pour 4 qui pour et normalement c'est pas cumulable. Bon, Charlotte, ok pour le puzzle, je ne te connaissais pas. Hein. Sinon j'aurais pas offert 1200 pièces à la fille la plus dépulpée du cerveau que je connaisse. Je te rassure, les petits filles à l'hôpital sont très calmes. Le château de Chambord, il est pas près d'être fini. Ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. Ils viennent juste de terminer la pelouse. Alors je ferai un effort pour faire des courses plus rigolotes et pour être plus joyeuse. Je commence maintenant. Ça va? Je pense que je vais avoir du mal à vous pardonner, c'est la permanente. Vous m'avez laissé vivre pendant 6 mois avec une boule de guide sur la tête. Tout le monde a dû se foutre de moi. Mais t'avais passé 12 heures sous le casque. T'avais plus chevelu à vif. Parce qu'en plus on t'avait dit que c'était raté. Bah oui. Et puis, moi je me suis dit en plus qu'avec une boule de gui sur la tête, c'est sûr qu'on t'embrasserait au moins une fois pour le jour de l'an. Mais si, on s'embrasse toujours sous les boules de gui. Alors là tu arrêtes tout de suite cette image, mon père s'appelle Guy. À chaque fois que tu essayes de rattraper un truc, tu t'enfonces encore plus, hein. Il y a qui a été inventé pour toi. Eh bien, ne dis plus rien. Bah, même tout va, ne dis plus rien. Quand je pense que le seul tableau que j'ai vendu à un soi-disant marchand d'art new-yorkais trône dans la salle d'attente d'un mythologue à Marcoussis, entre une pile de figurants madame des années 85 et un poster du Sahara. Je me suis folle de rage. En tout cas, ce qui me console, c'est que je l'ai vendu assez cher. Et avec toi, tu l'as payé? Avec l'argent que je fais emprunter. Donc en gros, je me suis acheté une toile à moi-même. Qui est admirée par des gens qui ont la prostate. Ça met longtemps à pardonner? Permets, je me concentre là, hein.
je suis folle de lui. Eh oui, il faut que tu arrêtes avec ton psy. Parce que tu fais un transfert sur lui. Ça c'est normal, hein. Et c'est un amour impossible. Excuse-moi, mais ça fait 10 ans que tu le vois. Et grâce à toi, il a dû se faire construire plein de résidences secondaires. On voit pas l'ombre d'un progrès. Elle a pas tort. Mais attendez les filles, il est pas là pour me faire progresser, hein. Il est là pour m'empêcher de régresser. Et je ne voyais pas depuis 10 ans que le jeudi vous vivriez avec quoi? Un facochère. Alors excuse-moi Léa, mais quand je te vois déchiqueter des papiers de café, je me dis que les progrès sont minimes. Enfin, écoute, c'est vrai, depuis que tu le vois, tu fais invariablement la même chose, là. Des fleurs de lys. Ça, quand même. Oui, mais écoute Charlotte, je préfère que ce soit pas toi qui me dise t'es ça ou pas. Hein. Parce que, excusez-moi, mais euthanasier des gens pour pas louper le grand film du dimanche soir, c'est pas très sensata non plus. Bah, je l'ai fait que 2 fois. Bon, sur la route à Madison, ok, enfin... alors, Flashdance... ça, c'est une grosse merde. Oui, mais vous pouvez pas savoir avant de l'avoir vu. Écoutez les filles, je vous pardonne. Alors pardonnez-moi d'essayer de séduire mon psy. Et trouvez-moi une solution pour que je perde 5 kilos dans la nuit. Allez, 5 kilos. Ah bah, tu te fais amputer, moi, je crois que ça... Bon, allez, Charlotte. Oh, oui, je sais. Oui. Pour avoir un ventre plat, tu te dessines un nombril dans le dos. Oui, mais alors en string, tu évites, hein, parce que... Non, allez, Charlotte, s'il te plaît. Non, les 5 kilos, c'est pas grand-chose quand même. Oui. Tu t'enrobes dans du cellophane et tu dors. Comme ça la nuit. Tu transpires et tu perds des kilos. Moi, j'ai jamais vu une tranche de gigot perdre des kilos dans le frigo pour la nuit. Jamais. Tu dors en kawaii. Ah ouais. Ah ouais, je vais dormir en kawaii. Ouais, mais de toute façon, les filles, il faut qu'on arrête de manger n'importe quoi. Il faut privilégier les repas à base de légumes, type viande ou poisson. Elle a raison. Dorénavant, nous mangerons des chipsters goût poisson vapeur. Ça y est, je sais. Pour faire des calories, t'as qu'à faire l'amour. Ben voilà. Je vais faire l'amour pour maigrir. Alors que moi, je veux maigrir pour éventuellement faire l'amour. Ah, mais de toute façon, je sais même pas comment on fait alors. Ou l'autre. Pour faire l'amour. Non mais si, je l'ai déjà fait, figure-toi. Vraiment, je sais pas trop comment m'y prendre avec leur... Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu des... Fleur de lys.
réalité. Je t'en prie, on est obligé de faire tout ça. Oh, tu vas pouvoir te reposer. Maintenant, c'est beaucoup plus tranquille, c'est le cours de simulation. Ah. C'est quoi ces conneries? Eh ben, tu simules. Toutes les femmes simulent, hein. Oui, même celles qui éprouvent du plaisir. Elles décrochent pas le gros lot à chaque fois. Donc elles savent simuler. En moi, j'éprouve même du plaisir à simuler. Eh ben, moi, je sais pas simuler, hein. Pour imiter, il faut avoir une base. La dernière fois que tu as éprouvé du plaisir, c'était Hier, avec un pépito. je veux dire sexuel. Ah, en 82, j'ai eu la Oh, bah c'est déjà très très bien, pipicotement, hein. Oh oui, 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 allez, va te chercher un pépito aussi si tu veux. Merci. Ah, je jouis. Non, on va commencer par les mouvements de tête. Voilà, c'est très important d'être souple de la tête. Là où tu vas, Léa? Je vais chercher de quoi écrire. Tu reviens? Mais attends, enfin tu vas pas lire tes notes le moment venu. Au pire, tu feras des entrées sèches dans les mains. Allez. Tu nous fais cet exercice très calmement. D'accord. On y va. 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, mais tu vois, ça va être difficile aussi pour toi. Là, c'est normalement un moment où tu t'abandonnes, où tu ne contrôles plus rien. Regarde. Mais comme je fais semblant, il faut bien que je contrôle le fait que je ne contrôle rien. Maintenant, nous allons passer à la respiration orale. Sarah Léa sait faire. Non, orale de plaisir. Voilà, alors. On respire par le ventre, grande inspiration décomposée. On bloque. On ne regarde. Et l'on expire. Plus vous bloquez longtemps, plus la qualité de l'orgasme simulé s'en ressent, bien sûr. Allez, à vous. Regarde. Ah oui, d'accord, c'est comme l'apnée. Ah bah voilà un peu. Ouais, enfin bon, sans la combinaison, les poissons, l'oxygène, le matériel. Maintenant, Léa, j'aimerais que tu mordes dans ton pépito, s'il te plaît. Ah. Oh bah oui, mais alors là... Oh, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Joli, voilà. Alors, tu te souviens mentalement du cri que tu viens de pousser. Donc, on va enchaîner. Grande inspiration décomposée. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, tu penses
Moi, j'ai pas que ça à faire hein, non plus. J'ai des slogans plein la tête. Dépêche-toi, c'est à toi. Une épilation trop récente vous donnera des petits boutons sous-cutanés. Vous savez, les blancs là avec le pull là. Alors qu'une épilation trop tardive vous donnera le poil dru, les revêches. Bon, il faudrait calculer. Oh merde! Oh, je suis bonne pour les boutons sous-cutanés! Tu fais ça dans le noir, t'es obligé. Qu'est-ce que t'as? C'est élégant, dis donc. Si ça m'énerve, c'est que l'on slipait ça. Slipper, du verbe slipper? Je slip. Vous slipons, vous slipez. Tu crois que c'est passé dans le dictionnaire? Bah non, bien sûr. Slipper, verbe du premier groupe. Action d'intégrer le slip dans le haut du collant. Exemple, elle marchait dans l'herbe verte. Son collant était plus slippé que jamais. Charles Baudelaire. Si on passait à l'enchaînement. Oh oui, l'enchaînement, attends! Je me souviens plus du début. On l'a jamais fait, ça! Toutes les positions, c'était bouillant. On a baisé, 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 rebaisé.
je te raconterai ce soir, hein, parce que là, j'ai eu ta fille d'abord, ça m'a un peu refroidi. Ah, c'est pas vrai. Non, t'es sûr? Ah bon? Oui, oui. Ok. Salut. Quelle journée de merde! Faire plus de conneries, ça aurait été trop! Léa! Oh, c'est pas vrai! Ça, Cécile! Viens vite! Léa, c'est Cécile, elle a pris 4 boîtes de suppositoire! Eh ben, elle a bien raison! Si on peut éprouver un peu de plaisir avant de mourir! Mais non, je plaisante pas, enfin, viens vite! Oh, mon petit facochère! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'entuber! Tu vas me chercher un entonnoir, de l'eau de javel et la râpe à fromage. Ou de ton petit. Mais dans ton cul, on est à la maison! Moi, pas morte. Vivante, mais pas morte. Mais non, mais j'ai pris un peu de phytose pour me détendre. Non, mais c'est pas grave, c'est des plantes. C'est pour passer du 13 au 15 février, comme ça. Pas de Saint-Valentin. Attends, quoi, t'es pas morte, mais c'est pire. Non, mais pour qui tu te prends là? Tu crois que t'as le monopole du malheur, peut-être? Moi aussi, je suis pas bien, figure-toi. Tu crois que ça me fait plaisir de débiter du pépé toute la journée? Tu crois que je m'y attache pas, mes petits vieux? Ce matin, c'est Monsieur Manin qui est mort. Il m'a appelé pour me demander comment il allait, alors. Mais moi, s'il avait pas trop souffert. Et la main comme ça, ouh, moi je vais me chercher un finger, hein. Moi aussi, j'ai tout foiré, hein! Et ben, c'est pas pour ça que je prends des suppos! Tu crois que ça m'amuse, moi, de me taper tous les mecs de mon agence pour une augmentation de 50 €? Tu crois que j'en ai pas marre, moi, de vendre des yaourts 0% à des connasses dans ton genre? Parce que crois-moi, hein, c'est pas tous les jours la fête de la pâte de fruits! C'est bien ça! Attendez, il y a un concours là ou quoi? Il y a un concours de malade, c'est ça? Ouais, je sais que moi aussi, je lui casserai la manette. Ouais, ça va. Cécile, t'es au bout du rouleau. On n'a qu'à jouer au bout du rouleau d'or. Hein? Chacun raconte un moment de sa journée. On note sur 20, on fait des petits papiers. Attends, bouge pas, j'ai une idée. Celle qui a le plus de malheur à gagner. Tu comprends? Tu vois? En gros, plus c'est pire, mieux c'est mieux. Ouais! Transformons la merde en or avec les bouts du rouleau d'or. Il n'y a pas que ça à gagner quand même. Moi, je te raconte pas la honte de ma vie pour 2 rouleaux de PQ. Vide en plus. Attends, Cécile, tu fais pire pour moi. Bon, qui commence? Pouf, 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 c'est moi la pouf. Ah oui. Alors, ce matin, conférence sur l'herpès. Ah, le dieu grec. La maison de couture. Ah. L'affection cutanée purulente. Attendez les filles, je n'y suis allée que parce que je savais que Petit était mort. Il m'a dévoré des yeux. Je me jure. Pendant toute la conférence, il s'est rapproché de moi et il m'a chuchoté à l'oreille. Mon diable, vous avez eu un herpès sur la bouche. J'aurais aimé que vous m'embrassiez pour me laisser un souvenir à vie.
J'ai répondu, mais j'aimerais lire si vous voulez. Cette poésie me donne tout faire. Mais alors après, il était comment? Il était chaud bouillant vapeur. Alors là, il m'a demandé si ça m'intéressait les abcès et les furoncles. Attends, c'était la suite de la conférence. Il me prend par la main, il m'entraîne dans le bloc opératoire. Et là, la dinguerie! À poil sur la table d'opération, avec 2 grands traumatisés qui arrivent en brancard, 3 anesthésistes et 12 infirmières. Donc, coitus interruptus, montus, rabius, scandalus. En plus, il y a la part Delphine au téléphone qui me dit oh, toi aussi t'as fait le coup. Moi, écoute, c'est la 5e cette semaine. Et on est mariés. Allez, c'est pas grave, hein. Moi, je te mets 4 sur 20. Ah bah oui, moi, te connaissant, je pensais que c'était pire. Non mais attends, un mec qui part en transe à la vue d'une croûte, ça vaut son petit coup, ça, quand même. Alors là, j'ai pas dit mon dernier mot. Bon, allez, à moi. À moi. La reine des connes, c'est moi. Ah, comme si on le savait pas. Bon, les filles, ce matin, j'avais un entretien d'embauche. Ouais. Je me suis endormie sur mon sac dans la salle d'attente. Quand le boss m'a fait entrer, j'avais le G de Gucci imprimé sur la joue. J'étais comme ça. Bon, alors le type me demande. Hein. Bon, alors en gros, c'est quoi votre parcours? J'ai pris le train Saint-Lazare. Depuis 67, voilà. Il me fait une mimique du genre. Ah non, mais je veux dire, quels sont vos bagages? Lancel! Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai tout interprété à contresens, voilà. Et le mec, il m'a embauché quand même. Attendez, comment t'as fait? Mais comment il a fait? Cette fois-ci, je me suis servi de ma tête. Voilà. Je l'ai secoué et j'ai ri. C'est pitoyable. C'est pas grave. Moi aussi, quand même, ça colle. Non, mais attends, Cécile, nous, on le sait que t'es intelligente. Allez, je te mets 17 sur 20. Non. Oui. Bon, Allez, à moi. Ça va remonter le moral. Bon, alors ce matin, j'étais à la synagogue. Mon psy était là. Il était juste derrière moi. Bon, ça changeait pas trop des séances. Il était avec sa femme, cette pute. Il s'appelle Martine. Ouais, Martine à la synagogue. Bon, elle a juste 12 ans et demi, des seins jusqu'aux oreilles, des fesses, je sais pas, dans le dos. Elle est danseuse. Ouais. Ouais, alors toute la journée sur les pointes, avec un cou de 3 mètres de long. Et le chignon qui va bien. Je la déteste. Elle est pas conne en plus, elle a fait Sciences Po. Oui, mais si, alors on a parlé pendant des heures. Elle dégoulinait le bonheur. Un vrai cauchemar, j'ai failli vomir sur sa répétition. En plus, elle m'a dit que son mari et elle, ils m'appelaient le fardeau du jeudi. Et si, le fardeau du jeudi, c'est Bibi. Ils se sont retrouvés tous les deux, comme ça, il l'a prise dans les bras, il l'a embrassée amoureusement, il s'est retourné vers moi, il m'a fait bon allez, à jeudi, hein. Bah oui, c'est ça. Ça, on te l'avait dit, hein. Tu vois, les bons psys ne couchent pas avec leurs patientes. Mais il est mauvais. C'est vous qui l'avez dit. Mais il est mauvais, mais il était pas fou amoureux de toi, ça peut arriver ça aussi, non? Moi je veux qu'il soit amoureux de moi. Au prix où je le paye. si tu veux, vendredi à l'hôpital, il y a une rencontre autour de l'eczéma. Tu peux venir. Pourquoi pas? Excuse-moi, en attendant, je ne te mets même pas la moyenne, hein. Tu m'énerves 9. Oh non, dis donc, attends, c'est quand même très pourri. 19. Les filles, je vous ai pas dit. Quoi? Cet après-midi, j'ai fait une grosse connerie. Oh,
inattendu. Alors Cécile, comment vivez-vous ce petit exploit? Attendez, oh, il s'est passé des trucs sexuels pour vous. Votre pire à vous, on dirait mon meilleur à moi. Mais tout à fait. Crier victoire à ce stade de la compétition serait sans compter le mal de vivre et l'inaptitude à la société de Léa, qui a par maintes fois fait ses preuves dans cette compétition de la vie la plus merdique. In the shittiest life. Yes. Vous êtes, je sais pas comment vous le dire, mais enfin j'ai eu un rencard avec le voisin, le type du chat. Voilà, fantastique reprise de Léa qui coco. Non, mais c'est une blague. Dis-lui que c'est une blague. Non mais attendez, ça va les filles, je suis pas une grande cause non plus. Attends, mais il est mes primes. Mais ouais. Ah ouais, c'est impossible. Non mais attendez, c'est pas vraiment moi qui ai eu rendez-vous, hein. C'est notre femme de ménage. Bah oui, parce que ça fait une semaine que je lui baragouine des trucs en portugais derrière la porte. Alors ce con-là, il m'a invité à dîner. Il m'a fait, non mais attendez, vous travaillez 24 heures sur 24. Non mais c'est de l'esclavage moderne, enfin, rebiffez-vous. Donc je suis pas content. Et en plus, il m'a dit qu'il était pas insensible aux femmes latines. Bravo. Alors là, moi je te mets fin tout de suite. Parce que avoir rendez-vous avec le mec le plus sublime de tout Paris, en se faisant passer pour une femme de ménage portugaise, là, je dis bravo. Ça, c'est du bon bulot. Alors explique comment... Ah non, il m'a demandé de passer un petit tablier blanc, il m'a donné un plumeau, des grands escarpins vernis noirs. Il s'est assis dans un grand fauteuil en cuir et là, il s'est mis à respirer, mais alors très fort. Alors attends. Je me suis pas monté, hein, j'ai fait ton membre d'urgence. Alors, rien. Pas un bisou, rien. Oh le boulot. Ouais. Alors là, j'ai pris feu. J'ai fait... Et je pêche des chaloches. Malade, méchant, tu sais où il est ton chat en ce moment? Il est en train de papoter avec son copain Mr. Freeze. Si tu veux le retrouver, t'as qu'à demander à la poêlée forestière de chez Picard. Disons un maximum de points pour toi, hein. Ils ont fait gagner, moi, je te dis. Pas sur les filles. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai organisé un atelier chant à l'hôpital. Ah, je leur ai fait chanter du Nolwenn Leroy. Casseur. Crash, deux cassés. Oxygénation. En même temps, c'est normal. Dans un hôpital gériatrique, il y a des morts. Ah non, attends. Imagine, moi je leur aurais fait chanter du Carla Bruni, ils seraient toujours vivants. Hein. Mais attends, pour les morts, il y a un compte spécial, parce que Charlotte, elle en a toujours plein, c'était qui va gagner. Elle a toujours plein de macabées, c'est dégueulasse. Et de toute façon, pour moi, c'est Léa qui gagne. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est très malheureuse, voilà. Elle a un certain physique qui peut plaire, mais qui ne plaît pas. Pour moi, c'est Léa qui gagne. La grande gagnante est Léa! De la vie la plus naze. Enfin récompensée pour son talent. Dans une tenue signée Dunlopino. Mais laissons parler l'émotion. Je voulais dire que j'étais très honorée de recevoir ce prix. Je remercie bien évidemment
et mes amis. Sans qui ma vie n'aurait pas été aussi unique. Dire que j'ai un talent spécial pour ça, ça serait un peu exagéré, c'est juste une question de rencontre. Une mauvaise rencontre, un mauvais moment. Et c'est un travail d'équipe. Hein. Parce que quand tout converge vers le pathétique et la naserie, on a un résultat absolument pourri comme celui-là. Merci, du fond du cœur, merci. C'est beau! C'est digne de ça! Merci beaucoup. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Nous partons au voyage. On est en Martinique. Mais parce que dans Martinique, il y a Nick. Et il y a Martine, cette pute! En ce qui concerne le voisin, messieurs les primes, mettez mes billes. Commencez par lui faxer son con chat. Oh putain, il faut aller à la sport! Alors la sortie c'est par là, mais pas par là. Merci, une bonne fin de soirée, merci.